Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la démodulation double onde avec porteuse à l'aide de la détection d'enveloppe. Je rappelle qu'on avait réalisé la modulation double bande avec porteuse à l'aide d'un multiplieur. Donc nous avons injecté une porteuse de 20 kHz à l'entrée S1 du multiplieur. Et on avait pris un signal informatif de fréquence 1 kHz auquel on avait ajouté une composante continue de 1 volt et on avait injecté le signal informatif décalé sur la deuxième entrée du multiplieur. Nous avons obtenu sur l'oscilloscope le signal modulé en amplitude suivante. Vous remarquez que l'enveloppe de la porteuse n'est plus constante, elle est modulée, elle est façonnée en fonction du signal informatif. La démodulation va être faite à la base de la détection d'enveloppe suivie d'un filtre passe-bas et d'un filtre passe-haut. On va expliquer au fur et à mesure, étape par étape, ce qu'on va obtenir. Il faut d'abord donc injecter le signal modulé en amplitude après l'avoir passé par un filtre passe-bande de fréquence 15 kHz, de bande passante 15 kHz, 25 kHz. Donc le signal modulé de fréquence 20 kHz se trouve à l'intérieur de la bande. On le récupère ici comme vous le voyez sur l'oscilloscope. Donc on va injecter le signal modulé à l'entrée de la carte de démodulation. Et on va s'intéresser à la détection d'enveloppe qui est un redressement double alternance plus filtrage. Donc pour avoir redressement double alternance, il faudra relier cette partie-là. Donc là, on redresse l'alternance positive et là, comme vous remarquez, il y a un déphasage de pi, on redresse l'alternance négative en somme et en amplifie. Donc je peux mesurer le signal redresser double alternance sur cette borne-là. Et sur l'autre borne-là, je vais mesurer le redressement de l'alternance négative. Donc là, je vais décaler sur l'oscilloscope le 0 du canal 2 pour que je puisse différencier les deux signaux. Donc c'est là le 0 du canal 2. Vous remarquez que j'ai redressement simple alternance négative et redressement simple alternance de l'alternance positive. Donc si je somme manuellement, je vais obtenir un redressement double alternance. Je vais synchroniser. Voilà. Donc je vais un petit peu étaler, synchroniser pour que vous puissiez voir exactement la sommation, qu'est-ce qu'elle donne. Voilà. Donc là, l'alternance négative, elle vient là où elle était annulée dans le redressement simple alternance précédent. Donc là, j'obtiens un redressement double alternance. Donc on va le faire à l'aide de la maquette. Donc on va enlever ça et on va mesurer à la sortie du détecteur d'enveloppe. Toujours il faudra synchroniser. Voilà, donc j'ai un redressement double alternance. Il faudra maintenant filtrer ce signal-là pour enlever la fréquence haute à l'aide d'un filtre passe-bas et puis enlever la composante continue à l'aide d'un filtre passe-haut. Avant cela, je voudrais vous montrer l'influence du choix de la capacité de filtrage. Là, on dispose de différentes valeurs de la capacité. Je vais mesurer à la sortie U-out, là, 1. Et je vais changer, par exemple, la capacité. Donc, vous remarquez qu'il y a donc apparition de la charge et la décharge. Donc, les ondulations, elles sont bien nettes. Donc, je vais diminuer la valeur de la capacité. Vous remarquez que je vais augmenter la capacité et les ondulations vont diminuer par rapport au résultat précédent. Donc, en choisissant bien un filtre passe-bas convenable, donc de fréquence de coupure 3,4 kHz, il faudra relier la sortie de la détection d'enveloppe au filtre passe-haut et on va mesurer, le filtre passe-bas et on va mesurer à la sortie du filtre passe-bas le signal démodulé. Il faudra toujours régler à l'aide du bouton level pour synchroniser et
stabiliser la trace. Donc là, on obtient le signal démodulé. Il faudra le faire passer par un filtre passe haut pour éliminer la composante contenue. Donc je me mets là sur la sortie et vous remarquez que le signal là, donc on a enlevé la composante contenue et on a retrouvé notre signal informatif. Donc je peux mesurer sa fréquence et son amplitude pour les comparer au signal informatif original. Donc à l'aide de ce bouton-là, je vais faire apparaître les traces. Vous remarquez là que je vais régler donc à l'aide de ce bouton-là comme expliqué sur la première vidéo. Donc je vais affiner pour mesurer la trace, l'amplitude. Donc l'amplitude crête à crête, elle est à peu près égale à 0,68. Il y a une petite atténuation par rapport au signal à l'origine, c'est normal. Donc en passant par différents circuits, il y a atténuation. Et je vais passer à la mesure de la fréquence. Donc je vais régler à l'aide de ce bouton-là. Pardon, ça c'est delta t. Donc là, c'est 1 sur delta t. Donc je vais me mettre sur la période pour que je puisse faire apparaître la fréquence. Donc c'est à peu près 1 kHz. Donc là, 1 sur delta t, c'est à peu près 1 kHz. Donc on a retrouvé notre signal informatif qu'on avait donc modulé, transmis et démodulé. Maintenant, on va agir sur la composante contenue pour voir son influence sur la qualité de la modulation. Donc je vais agir sur ce bouton-là pour faire varier l'amplitude et je vais regarder sur l'oscilloscope ce qui va se passer. Donc je vais diminuer. Vous remarquez là que le signal il est déformé. Je vais essayer d'augmenter, synchroniser. Remarquez, donc il y a distorsion du signal informatif si on n'a pas bien choisi notre indice de modulation. Si l'indice de modulation est supérieur à 1, on ne récupère pas convenablement notre signal informatif, il est déformé.